Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de Quarantaine de luxe, la seule quarantaine qui fait briller vos yeux de mille feux. J'espère que le premier épisode relatif à la GT3 RS Weissach Bleu Miami vous a plu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un second modèle. Non, ce ne sera pas malheureusement cette fabuleuse GT2 RS rouge indien. Ce sera une auto rouge également, mais qui vient d'un tout autre pays. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous faire découvrir la Ferrari F12 Berlinetta, une superbe création de Ferrari. Cette Ferrari F12 Berlinetta a été présentée par Ferrari au Salon de Genève en mars 2012. Elle a été présentée en deux coloris. Il y avait un coloris très particulier qui était le grigio aluminium mat, comme un espèce d'alu brossé, très belle couleur, également très fragile, et une seconde couleur qui est celle-ci, le rosso Berlinetta, couleur qui a été faite par Ferrari pour ce modèle, la Ferrari F12 Berlinetta. Alors cette Ferrari F12, qu'est-ce qu'elle a sous le capot? Un V12 atmosphérique de 740 chevaux. Les performances, vous verrez, sont absolument fabuleuses. 0 à 100 en 3 secondes 3 et une vitesse maximale de 344 km/h. Pour l'atteindre, je vous conseille d'aller sur les portions en Allemagne où la vitesse n'est toujours pas limitée. Quel bonheur! Regardez le design de cette Ferrari. Très sincèrement, c'est vraiment une des plus belles GT que Ferrari a créée et qui a été dessinée par Pininfarina. Concernant Pininfarina, lors de la présentation d'une prochaine Ferrari, je m'étendrai un peu plus sur Pininfarina, la création, l'histoire et ce qu'est devenu aujourd'hui Pininfarina. Cette auto, il faut le savoir, elle a une histoire très particulière. En effet, le premier propriétaire de cette Ferrari F12 Berlinetta n'était autre qu'un dirigeant de l'usine Ferrari à Maranello. Oui, c'était lui qui a donc eu la voiture et qui l'a configurée. C'est une des toutes premières Ferrari F12 qui est sortie d'usine. En effet, elle avait été livrée en octobre 2012 et je vais vous montrer que c'est exactement le cas. Regardez sur le carnet de garantie de la voiture, vous verrez que le propriétaire, c'est Ferrari Via Abetone Inferiore à Maranello, 15 octobre 2012. C'est-à-dire 7 mois après sa présentation à Genève. Voilà pour l'histoire. Ensuite, l'auto a été achetée et immatriculée au Luxembourg. Il faut savoir une chose, lorsque Ferrari vend un véhicule qui a appartenu à un des dirigeants de l'usine ou à une personne de l'usine à Maranello, lorsqu'il livre l'auto, même si elle a 7, 8 000, 10 000 km, il reconditionne l'auto à neuf. C'est-à-dire que le second propriétaire du véhicule a reçu cette auto dans un état absolument neuf. Parlons maintenant un petit peu des équipements que compose cette Ferrari F12 Berlinetta. La couleur, vous avez remarqué depuis quelques minutes, le Rosso Berlinetta, qui est un rouge très particulier, un petit peu grenat. Là, sur la vidéo, vous le voyez peut-être différemment. En vrai, il est encore différent. Et si vous mettez la voiture au soleil, il y a des superbes reflets. C'est très joli à voir. Ensuite, vous avez des jantes de 20 pouces en grigio corsa opaque. Très jolies jantes. Et les étriers de frein qui sont de la même couleur, Rosso Berlinetta, que l'auto. Très joli. Évidemment, les écussons Scuderia sur les ailes. C'est indispensable. La petite poignée aérodynamique qui permet à l'air d'aller vers l'arrière. C'est un petit détail, mais sincèrement, ça fait énormément de choses. Et l'arrière de cette auto, regardez, c'est vraiment fabuleux. Malheureusement, elle est un petit peu coincée. Je vais vous la montrer de la meilleure des manières. Avec les phares, sincèrement, c'est vraiment une des créations de Ferrari la plus belle. Regardez, c'est vraiment superbe. Cet arrière comme une Formule 1 et avec le répétiteur digne de la F1, tout en carbone, superbe.
finition des échappements. J'adore également. Non, sincèrement, c'est une auto extraordinaire, il n'y a rien à dire. Je vais vous montrer maintenant un petit peu l'intérieur de cette auto. C'est un intérieur, vous le verrez, qui est de couleur Cuyo, qui se marie très bien avec la couleur extérieure Rosso Berlinetta. Voilà l'intérieur de la Ferrari. Le Cuyo, qui peut paraître un tout petit peu plus clair sur la vidéo, mais en vrai, il est légèrement plus foncé. C'est vraiment une couleur sable, un sable un peu foncé. Vous qui en ce moment ne pouvez malheureusement pas partir en vacances, tout comme moi, le sable, ça va vous rappeler de bons souvenirs. Voilà, intérieur très sportif. Et vous allez le constater, énormément de carbone. Toutes les contreportes sont en carbone. Les seuils de porte en carbone. Le volant en carbone avec la barre de LED qui s'allume de plus en plus lorsque vous montez dans les tours. Les palettes de vitesse sont à carbone. Le tableau de bord est en carbone. Les aérateurs sont en carbone. C'est un festival. Regardez, au niveau de la boîte de vitesse, c'est en carbone. Le tunnel central est en carbone. C'est vraiment fabuleux. Les sièges, ce sont des sièges Racing, Daytona, des sièges Racing, pardon, pas Daytona. Ce sont des sièges, je ne cherche plus le mot, voilà, ce sont les joies du direct, comme quoi, ce sont des sièges Goldrake, voilà, les sièges Goldrake, pas Daytona. Le Goldrake, c'est un design comme celui-ci. Ferrari le fait depuis de nombreuses dizaines d'années sur les autos. Quand vous prenez une 308 par exemple, vous verrez qu'il y avait déjà ce type de siège. Voilà, ça s'appelle Goldrake. Et vous avez deux possibilités de dessin, le Goldrake comme ceci, ou les sièges Daytona qui sont des barres longitudinales qui traversent le siège. Vous le verrez probablement dans une prochaine Ferrari que je vais vous présenter. Oh là là, regardez le carbone là-haut. C'est superbe. Ça tranche énormément avec le Cuyo, le carbone, c'est vraiment fabuleux. Si l'intérieur était noir, il trancherait moins, mais là, avec le Cuyo, ça vous en met plein la tête. Et bien évidemment, regardez, à l'arrière des sièges, si j'arrive à le faire avancer, c'est pas simple. Tout en carbone également. Siège très léger, très confortable, et qui s'adapte bien évidemment à tout type de personnes, que vous soyez fin, un peu moins fin, vous le serez peut-être probablement un peu moins à la fin de cette quarantaine, faites attention à vous malgré tout, mais vraiment pour tout type de gabarit. Et je vais vous montrer le secret de cette auto. Très sincèrement, j'en ai vu des Ferrari F12, mais ça, je ne l'ai jamais vu, vous allez voir, c'est à couper le souffle, et pour ce faire, nous allons ouvrir le capot avant où se cache le V12 atmosphérique. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Oh là 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 là, tout est en carbone. Voilà, ça c'est du tailor-made. On ne rigole pas chez Ferrari. Regardez, tout le compartiment moteur est en carbone. C'est incroyable. Je me tais quelques secondes pour que vous puissiez contempler et apprécier. Oh là là, c'est une œuvre d'art ce V12. C'est beau. C'est beau, regardez, c'est très beau. Je vous ne dis pas le prix, c'est indécent. Alors, le moteur, il est beau, vous me direz. Mais chose que je n'ai oublié de vous faire dans la GT3 RS, évidemment, c'était la première présentation, c'est bien évidemment la sonorité. Qu'est-ce que l'auto a dans le ventre? Et c'est pour ça que je vais laisser le téléphone posé et vous faire écouter la sonorité du V12 dans quelques instants.
que vous entendez ça? Alors c'est vraiment magnifique. Magnifique. Ça, c'est une auto qui a du caractère. Avec ses phares à l'avant, à LED et Big Xenon, très beau. Alors aujourd'hui, très sincèrement, la F12 Berlinetta, c'est une auto qu'il faut acheter. Pourquoi? Parce que malheureusement, avec les normes environnementales de CO2 qui sont imposées par les divers gouvernements et l'Union européenne, les constructeurs sont amenés à produire des moteurs et donc des autos qui rejettent de moins en moins de CO2. C'est la raison pour laquelle les moteurs atmosphériques comme ce V12 atmosphérique vont malheureusement petit à petit amener à disparaître, à moins qu'un ingénieur trouve la solution au problème. Ce n'est visiblement pas d'actualité. Pourquoi? Puisque Ferrari, comme les autres constructeurs, ont d'ores et déjà démarré à utiliser l'hybride, comme c'est le cas sur la dernière SF90 Stradale. Auto à acheter, à conserver, pour se faire plaisir, à collectionner. Regardez un petit peu, je vais vous faire vivre l'intérieur du cockpit comme si vous étiez installé au bord de l'auto. Voilà. Sublime. Le volant, le bouton start sur le volant, le magnétino qui vous permet de régler les modes de conduite, race, sport, wet lorsque la route est humide, et vous pouvez également désactiver les diverses aides à la conduite si vous êtes un pilote avisé. Le carbone, la boîte de vitesse, c'est très beau, c'est épuré, c'est sportif. Non, sincèrement, il n'y a rien à dire. Évidemment, avec une auto pareille, on ne met plus la musique. Pourquoi? Parce que le V12 atmosphérique chante tellement bien qu'on a envie de l'entendre et on n'a pas envie d'écouter la radio, surtout en ce moment, avec ce qui se passe 24 heures sur 24, on entend toujours la même chose. C'est donc une auto que nous avons à la vente chez Cardelux. Auto, comme vous l'avez vu, qui est d'octobre 2012. Elle totalise aujourd'hui un tout petit peu moins de 30 000 km, 29 900 km. Et c'est une auto que nous vendons 189 890 € TTC. Si vous voulez vous faire plaisir, c'est effectivement un budget important, on ne va pas se le cacher, mais sachez que c'est une auto qui est amenée à conserver sa cote. Je ne dis pas qu'elle va grimper dans les années qui viennent, non, mais c'est une auto qui va garder sa cote. Pourquoi? Parce qu'elle a un design vraiment fabuleux et un V12 atmosphérique qui sera bientôt plus construit, comme je vous l'ai dit. C'est donc une auto idéale pour pouvoir vous faire plaisir et vraiment à garder, à collectionner. Si vous pouvez la garder, sincèrement, je vous conseille de la garder. Voilà, merci pour votre attention une nouvelle fois. J'espère que ce second épisode de Quarantaine de luxe vous a plu. Maintenant, je vais faire donc une présentation tous les 2 jours. Donc le 3e épisode, ce sera mercredi. Je vous demanderai demain après-midi de choisir entre 2 autos. Comme je vous ai donné le choix pour cette F12 Rosso Berlinetta ou cette très belle F12 Grigio Silverstone que je vous présenterai également lors d'un prochain épisode. Vous avez opté pour la Rosso Berlinetta. Je vous laisserai donc le choix de l'auto également pour le 3e épisode de Quarantaine de luxe. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches et je vous dis à mercredi. Bye bye.